Assalamu alaikum. On a vu dans les vidéos précédentes que, alors si on devait faire un résumé de tout ce qui a vu, tout ce qui a été vu jusque-là, alors Ibn Hisham, il a commencé à parler de Al-Kalam. Il nous a dit que Al-Kalam, il y a trois façons de le prononcer chez les Arabes. Al-Kalima, ou Al-Kilma, ou Al-Kalma. Ensuite, il a expliqué d'un point de vue linguistique et d'un point de vue terminologique, donc l'uratan wastilahan, la signification de al-kalima. Donc on a vu que le kalima d'un point de vue istilahi, c'est-à-dire terminologique, c'est le qawlun mufrad. Donc on a dit que le qawl c'était un lafz qui avait une ma'na, c'était un vocable qui a une signification. Mufrad, c'est-à-dire qui n'est pas murakkab, qui n'est pas construit, qui ne contient pas deux mots par exemple. Et on a vu d'un point de vue louraoui que al-kalima ou al-kalam dans la langue des Arabes, ça voulait simplement dire que c'était une phrase qui avait une signification. Ensuite, il nous a dit que le kalima, elle s'était composée en trois. Il a démontré pourquoi c'était trois, pas deux, pas quatre. Elle se décomposait en trois. Ismun wa fi'lun wa harf. On a vu la définition de l'ism d'un point de vue linguistique et d'un point de vue terminologique. L'uratan wa istilahan, on a vu la définition de l'fi'l, l'uratan wa istilahan, et le harf, l'uratan wa istilahan. Et là, Ibn Hisham, il va nous donner les marques de reconnaissance de l'ism et les marques de reconnaissance du fi'l, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît dans une phrase arabe qu'on a un ism, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un fi'l et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un harf. Alors il dit al-ismu alamatu. ثم قلت, donc c'est le texte original. فالاسم ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va nous l'expliquer. Il dit simplement الاسم ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه. Donc il dit trois marques de reconnaissance du ism qui va nous expliquer ici. من علامة الاسم قبول ال. Donc, première reconnaissance du ism, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un ism, un nom, dans une phrase arabe? Il dit parce qu'il y a un L. Ça commence par un L. Alif, lam. Wa aqul. Donc là, il explique. Il dit wa aqul ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسميه. C'est-à-dire, j'ai décrit ici trois marques de reconnaissance du nom qui le permettent de le distinguer de ces deux autres catégories, c'est-à dire le fi'l et le harf. قسميه, deux catégories. إحداها ال وهذه العبارة أولى من عبارة من. Donc la première marque de reconnaissance c'est elle. Alors après il se pose la question, il dit on dit alif lam ou bien al. Alors Ibn Hisham il dit العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام. Donc Ibn Hisham lui soutient que al on devrait dire al et on ne devrait pas dire alif lam. Pour quelle raison? Il dit لأنه لا يقال في هل al-ha wal-lam. Il prend des mots similaires, par exemple hal, et dit on dit hal, on dit le mot hal, il dit pas on dit le mot ha, lam. Wala fi bal, ba, lam, exactement. Wa dhalika karrajuli wal-kitabi wad-dari. Donc, les grammairiens, ils ont une divergence sur est-ce qu'on dit el ou bien alif lam. Ibn Hisham, il soutient qu'on devrait dire el, par analogie à d'autres mots qu'on dit hal, bal, mais on dit pas alif lam. Ensuite il dit وذلك كالرجل والكتاب والدار. Il donne trois exemples. Ar-rajul, en tout cas on va bien alif lam, on reconnaît qu'Ar-rajul c'est un nom parce qu'il est précédé de alif lam. Al-kitab, on reconnaît que c'est un nom parce qu'il est précédé de alif lam. Ad-dar, c'est un nom parce qu'il est précédé d'alif lam. Wa qawlu Abi Tayyib. Abu Tayyib c'est al-Mutanabbi, c'est un poète arabe des Abbassides, de Dawla al-Abbasiyya. Donc plutôt du 3e, après le 3e siècle de l'Hégire. Alors il dit, ce bait, alors quand ils disent al-basit, c'est-à-dire la mesure de ce vers, c'est al-basit, ça correspond à une certaine mesure, c'est comme en français les alexandrins par exemple. Ben, les arabes ils ont pareil, ils ont des marques de reconnaissance de la construction de leurs vers de poésie,
Et donc ça, il appartient à la catégorie al-basit. Alors, le Mutanabbi dit al-khayl wal-layl wal-bayda ta'rifuni was-sayf wal-rumh wal-qirtas wal-qalam. Donc ça, c'est un... On va pas rentrer dans l'explication de ce vers de Mutanabbi, mais ce qui est intéressant de retenir, il donne, en fait, il cite ce vers pour montrer plusieurs noms. On voit Sayf, même plus que ça, Al-Khaylo, donc les chevaux, Alif Lam, donc c'est un nom, ou Al-Layl, la nuit. On voit que c'est un nom, Al-Bayda, pareil, Alif Lam, ou Sayf, Alif Lam, ou Al-Rumh, Alif Lam, donc tout ça c'est des noms, Al-Qirtasu, Alif Lam c'est un nom, ou Al-Qalam, c'est un nom aussi. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول ال عليها. Donc ces 7 mots sont des noms parce que elle est dedans. Alors ensuite, il dit فإن قلت كيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق. Alors là on a vu que cette alamat de cette indication de cette preuve que on a un nom qui est l'alamat de elle. Il dit on la retrouve dans certains vers, accrochés à des verbes. Il dit par exemple dans ce vers de l'Farzadaq. Farzadaq, pareil, c'est un poète arabe. Al-Farzadaq, il dit ma anta bil hakami at-turda hukumatuhu wala al-asili wala dhirrayi wal jadal. Ici, Al-Farzadaq il dit Bil Hakam. Al-Hakam c'est un nom. Afwan. Ma anta Bil Hakam, le shahid c'est At-Turda. At-Turda Hukumatu. Il dit قلت ذلك ضرورة قبيحة. Il dit ça c'est une contrainte, mais mauvaise contrainte. Le Farzadaq il n'aurait pas dû s'exprimer de cette manière, c'est-à-dire que le Farzadaq il était contraint par la mesure de la poésie de mettre un alif al-lam devant un fi'l. At-Turda. Il dit حتى قال الجرجاني ما معناه. Donc il dit Al-Jurjani il l'a un peu critiqué, il dit, alors il ne rapporte pas littéralement la parole de Jurjani, mais il dit ce que Jurjani a dit en substance إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع أي أنه لا يقاس عليه وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي. Donc il dit dans le natr, c'est même pas dans le shi'r, c'est-à-dire dans un texte normal, il dit c'est une erreur avec le consensus quoi. Ay annahu la yuqasu alayhi, c'est-à-dire on peut pas prendre ça comme un exemple, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a un verbe dans le farzadaq qu'il y a un alif lam qu'on va autoriser de mettre alif lam dans d'autres verbes. Donc alif lam c'est vraiment elle, comme il dit Ibn Hisham, c'est une marque de al-ism. Alors, on poursuit pour les alamat. Donc, on a vu que elle, c'était une marque de reconnaissance du ism. La deuxième marque de reconnaissance du ism, c'est le nida. يقول من علامات الاسم النداء. Il dit من علامات الاسم النداء. الثانية النداء. Donc, le fait que النداء, c'est le fait d'appeler, le fait de pouvoir dire oh machin, oh Zayd par exemple, ya Zayd, le fait qu'on puisse appeler quelque chose, alors ça prouve que cette chose, c'est un nom. C'est comme ça qu'on va reconnaître un nom. C'est qu'on puisse... Il est appelable, en gros. الثانية النداء نحو يا أيها النبي. Alors, النبي c'est un nom parce qu'on peut l'appeler. Ya أيها, c'est une formule qui est utilisée pour appeler. Donc, النبي, on sait que c'est un nom à cause de ça. Ya نوح هبط. Ya Nuh, c'est pareil, c'est un nom, un ism, parce que on peut l'appeler. Là, on dit Ya Nuh.
Ya Loutu inna rusul. Lout, c'est pareil, c'est un nom parce qu'il y a, il y a appelable. Ya Houdu, ma jitana bi bayyinatin. Ya Salihu, oh Salih, c'est appelable. Donc Salih, c'est un nom. Ya Shu'aibu. Shu'aib, c'est pas grave, c'est appelable parce que c'est un nom. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل منادى. Tout ce qui est appelable, munabda, tout ce qu'on peut appeler est un nom. فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي. Alors dans la lecture de l'Kisai, la lecture de l'Kisai, elle fait partie des 7 lectures sur lesquelles il y a le consensus. Dans la lecture du Constantine, il dit qu'est-ce que tu fais avec la lecture de l'Kisai dans le verset Ala yasjudu lillah. Allah, alors dans la lecture standard, j'ai envie de dire dans la lecture de Hafs, c'est Allah yasjudu lillah. Yasjudu, c'est un fi'l. C'est le ya, il est juste avant ici. Yasjudu, c'est un fi'l, donc il n'y a aucune ambiguïté. Il ne se prosterne pas à Allah. Alors que là, il y a un ya munada et juste après, il y a un fi'l. Yasjudu. فإنه يقف على ألا يا. Donc, ويبتدئ بالسجود. بسجدوا بالأمر. ألا يا سجدوا. Donc là, on voit bien qu'on a un fi'l et on a ya. Alors, il dit, donc ça, c'est un peu. Ça contredirait la première, cette règle qui consistera à dire que An-Nida, c'est une marque de ism, le fait que ce soit appelable. Alors la réponse c'est, alors il donne un autre verset, il dit wa qawluhu ta'ala ya laytana nuraddu. Donc ça c'est dans la lecture dans toutes les lectures, ya laytana nuraddu, ya laytana nuraddu, et c'est pareil, laytana, c'est un layta, c'est un fi'l et il y a un ya devant. Donc comment on peut avoir un fi'l avec ya devant, qui prouverait que tout ce qui est appelable, ça contredirait la règle. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam, donc il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya rubba kasiyatin fi dunya ariyatun yawm al-qiyamah. Ya rubba kasiyatin. Alors pareil, rubba c'est un harf et on a ya qui rentre, donc ça exclurait, ça ferait qu'il y aurait des harfs qui seraient précédés qui seraient appelables. Ya rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fi yawm al-qiyamah. فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم. Donc on a harf al-nida qui est rentré, donc le ya, le fait que ça soit appelable dans des choses qui ne sont pas des isms, qui sont des fi'l ou bien des harfs. La réponse à ça, donc là, c'est comment est-ce qu'on répond à ça, le fait que ça contredit cette règle. Alors Ibn Hisham, il dit قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين. Donc il y a une divergence avec deux avis. Le premier, أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء اسجدوا. Donc dans la lecture de l'Kisai, ألا يا هؤلاء, il dit, donc la première réponse c'est que c'est comme si on suppose que là il y a haoula, oh vous, prosternez-vous. Donc le ya, le munada, il est mahdouf. Et le munada, la chose appelée, c'est pas sjudu qui est le verbe, mais quelque chose qui est caché, qui est supposé. Il dit la deuxième explication, wa thani anna ya fihinna litanbih la linnida. Alors donc ya ici, ça serait un ya qui aurait pas la signification de appeler, de l'appel, mais qui aurait la signification de at-tanbih, c'est j'attire ton attention. Ya, comme si je disais ya pour attirer ton attention. Donc là, on a vu, Ibn Hisham il nous donne des exemples de cette deuxième marque de reconnaissance, le fait que ça soit appelable. C'est comme ça qu'on va reconnaître des noms. Et après, il a pris les cas où il y avait des ambiguïtés. Et il y a répondu. La troisième alamat, donc la troisième marque de reconnaissance du ism. Alors il dit min alamat al-ism al-isnadu ilayh.
الثالثة الإسناد إليه. Donc la troisième marque de reconnaissance, c'est الإسناد إليه. Le fait qu'on puisse... c'est quelque chose sur lequel on peut faire reposer autre chose. Sur lequel on peut s'appuyer. إسناد إليه. وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة. سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. Alors, avec l'exemple, on va comprendre simplement ce qu'il veut nous dire. فالفعل كقام زيد. Alors, on voit que qama, c'est insuffisant. Il dit par exemple, il s'est levé. C'est insuffisant. Et Zayd, c'est quelque chose qui a permis de combler cette insuffisance. C'est-à-dire, si on dit qama, il s'est levé, mais qui, quand, où, il manque quelque chose. Donc, qama, c'est insuffisant. Et le fait que ce nom-là, c'est ce qui permet de combler cette insuffisance, eh ben, ça montre que c'est un ism. Il dit fi'lun musnad wa zaydun ismun musnadun ilayh. Wal ismu nahu zaydun akhuka. فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه. Alors là c'est pareil, akhouk c'est un ism parce que si tu dis Zayd tout court, tu dis à une personne Zayd, c'est le prénom Zayd, on va dire oui, ensuite c'est insuffisant. Donc le fait qu'on puisse rajouter le fait que akhouk ça complète cette insuffisance, ça montre que c'est un ism. فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه والجملة نحو أنا قمت فقام فعل مسند إلى التاء وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. Donc là il dit deux fois. Alors, il y a quelque chose qui est un peu subtil, c'est qumtu. Le ta ici c'est un ism parce que c'est pareil, il comble une suffisance. C'est comme si tu dis qumtu, lever, je. Si tu dis juste lever, on ne sait pas à qui ça se rapporte, c'est toi, c'est lui, c'est qui. Alors là en gros, le ta, il complète une insuffisance, et ta en l'occurrence c'est un ism, on le verra plus tard. Et il y a un deuxième cas, juste dans cet exemple, il dit waqama watta, qama qumtu watta, jumlatun musnadatun ila ana. Ce qui voudrait dire que ana est un ism parce qu'il complète quelque chose. Ensuite il dit فَإِنْ قُلْتَ فَمَا تَصْنَعُ فِي إِسْنَادِهِمْ خَيْرٌ. Alors c'est pareil, là il va contredire, il va essayer de trouver des exclusions, des choses qui contredisent cette règle. فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه مع أن تسمع فعل بالاتفاق. Alors il dit par exemple dans cette phrase arabe تسمع بالمعيد خير من أن تراه. C'est-à-dire, al-mu'ayyid, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais mu'ayyid. Donc en gros, tu écoutes al-mu'ayyidi, c'est mieux que tu ne le vois. مع أن تسمع فعل بالاتفاق. Donc il dit tasma' c'est un fi'l, c'est pas un ism. Et on voit bien que khayrun min an tarah, ça complète, c'est insuffisant. Si tu dis khayrun min an tarah, c'est insuffisant. Et c'est grâce à tasma'u bil mu'ayyidi que tu arrives à quelque chose de complet. Donc là, il faudrait que tasma'u ça soit un ism si on voulait
si on voulait appliquer notre règle, c'est-à-dire que quelque chose qui vient compléter pour arriver à une signification est un ism, il faudrait que ça soit un ism. Alors comment est-ce qu'on répond à ça? Il dit قلت تسمع على إضمار أن والمعنى أن تسمع. Donc il dit, la réponse il dit que c'est tasma'u. Il dit en fait c'est un fi'l, mais en réalité il y a un n qui est supposé. Donc la signification c'est littéralement ce que ça voudrait dire c'est an tasma'a bil mu'ayyidi khayrun min an tarah. Il dit c'est comme ça littéralement qu'on devrait dire an tasma'a lil mu'ayyidi khayrun min an tarah. Walladhi hassana hadfu an al-ula thubut an al-thaniya. Il dit, pour la raison pour laquelle on a supprimé ce n, parce que là il y a un n en gros qui est supposé, il dit c'est parce que thubut an al-thaniya. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a supprimé ici le premier n? Parce que le deuxième il est suffi. Donc il dit c'est plus joli en gros, ahsan c'est vraiment plus joli de dire tasma'u khayrun min an tarah que de dire an tasma'a bil mu'ayyidi khayrun min an tarah. وقد روي أن تسمع بثبوت أن على الأصل. Il dit même cette parole des Arabes elle a été rapportée avec cette version. أن تسمع بالمعيد خير من أن ترى. وأن والفعل في تأويل مصدر. Et أن avec son fi'l, أن تسمع, donc تسمع ça devient fi'l mad, et أن avec son fi'l il dit il est à la place d'un il est à la place d'un masdar supposé. Le masdar c'est un nom. أي سماعك. Donc la signification ce serait سماعك أن تسمع. C'est سماعك فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم. Il dit donc en réalité ça a la signification d'un ism parce que le n a été supprimé pour des raisons de rhétorique. Et donc avec cette explication Ibn Hisham il arrive à confirmer cette règle et à éliminer les choses qui pourraient créer des exclusions dans cette règle. Ensuite, on va finir quand même cette vidéo avec ce paragraphe, de façon à ce qu'on ait toutes les alamat dans une seule vidéo. Toutes les alamat de l'ism, c'est-à-dire toutes les preuves d'indication du ism dans une seule vidéo. Ensuite, il dit وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ هِيَ أَنْفَعُ عَلَامَاتِ الْإِسْمِ. C'est-à-dire cette alamat entre la première alama qui est on reconnaît le nom parce que il est précédé alif lam. La deuxième, on reconnaît le nom parce qu'il est appelable. Et la troisième, on reconnaît le nom parce qu'il permet de compléter une signification. Il dit cette troisième alamat, la complétion de la signification, il dit c'est la meilleure. C'est la plus utile. وَبِهَا تُعْرَفُ إِسْمِيَةُ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Il dit, grâce à ça, on sait que ma ici, c'est un ism. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Parce qu'effectivement, si tu enlèves le ma, قُلْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, ça, d'un point de vue signification, ça, on perd vraiment beaucoup. Et c'est complet juste grâce à ce ma, qui est avec la signification de l'adi. قُلْ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ. قُلْ dit ce qu'il y a chez Allah est mieux. Ou bien dans ce verset, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma c'est pareil, ce qu'il y a chez vous est temporaire, et ce qu'il y a chez Allah est éternel. Ala tara, donc là l'éditeur aurait dû terminer ici le verset avec la petite marque ici. Ala tara annaha qad asnada ilayha al-akhyariyatu fi al-ayati al-ula. والنفاد في الآية الثانية. Donc al-akhriyatu, c'est ça le fait qu'ils disent khayr. قل ما khayr. Donc ma, ce ma, c'est meilleur. Ma, indallah, khayr. Donc ce khayr, il est rapporté à ma. Ce khayr, sans le ma, il est fichu. Donc ma, c'est un ism.
Il dit, et dans la, وَالنَّفَادُ في الآية الثانية, ينفد, c'est-à-dire qui périt, mais qui périt, eh ben, il est associé à ce ma. Ce yanfad, ce verbe yanfad, sans ce ma, il a aucune signification. Ma yanfad. والبقاء في الآية الثالثة. Donc dans le troisième verset, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, c'est pareil, baqin, il est rien sans ce ma. Donc ma c'est un ism. فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي, donc c'est un ism موصول, الذي عندكم, قل الذي عند الله. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر, هي موصولة بمعنى الذي. Donc il dit dans ce verset إنما صنعوا كيد ساحر, إنما, il dit ce ma ici c'est un ism avec la signification de الذي. Inna alladhi sana'u, c'est-à-dire ceux qu'ils ont fabriqués. Ceux qu'ils ont fabriqués, il est exprimé avec ce ma, c'est un ism. Sila. Wal'a'idu mahdhuf, ay inna alladhi sana'uhu. Donc cela c'est pareil. Ibn Hisham, il avait promis de finir chaque chapitre avec un verset du Coran dans lequel il allait décrire la déclinaison. Et là en l'occurrence il a choisi celui-là. Innama sana'u kaydu sahir. Alors il dit inna, bon c'est un harf tawkid, ma il dit ismul mawsoul bima'na alladhi, wal a'idu mahdhuf, wa sana'u sila, sana'u, parce que l'ismul mawsoul alladhi, par exemple alladhi ja, il y a toujours ismul mawsoul il est toujours associé avec une sila et un a'id. C'est comme ça qu'on fait une phrase circonstancielle. Il dit donc, là il replace tous ces éléments. Il dit, wa sana'u c'est la sila, sana'u. Inna alladhi sana'u, sana'u c'est la sila, silatun. Wa l'a'idu mahdhuf. Et là, l'a'id, c'est-à-dire à quoi ça se rapporte cette sila, il est caché. Et ce qu'on suppose c'est, ay inna alladhi sana'uhu. C'est comme si on avait dit, inna alladhi sana'uhu, ce ha, c'est l'a'id. Donc ceux qu'ils ont construit, la chose qu'ils ont construit. وكيد خبر إنما صنعوا, c'est le inna, ma صنعوا c'est le مبتدا, كيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا. Alors il dit que وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا, c'est-à-dire الصلة elle a toujours un موص, اسم الموصول il a toujours une صلة et il a toujours un عائد. Il dit ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا. Alors le موصول الحرفي فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد. Ça je passe parce que j'avoue que je ne sais pas précisément ce qu'il veut dire. Mais simplement, alors là il donne un exemple. مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد لأن ذلك يجب نصب كيد على أنه مفعول صنع. On viendra peut-être dans une autre vidéo sur cette partie. Donc on a vu dans cette vidéo les trois alamat de l'ism avec des exceptions potentielles dans les paroles des Arabes mais qui ont été rejetées et Ibn Hisham nous a décrit la raison de ces rejets. Assalamu alaikum.